L'équipe a sorti ce matin la potentielle liste de l'équipe de France pour le Coupe du Monde, avec donc une équipe type dessinée. On retrouvera donc 3 joueurs à chaque poste, comme l'a demandé Deschamps. Donc on partirait sur un système en 4-2-3-1, comme on l'a vu face au Brésil et la Colombie, où ça a bien performé. Au poste de gardien de but, Maignan en titulaire, Samba sa doublure, et en troisième, soit Chevalier, soit Areola, qui sont les deux seuls à avoir de l'expérience en équipe de France. Donc pas de Butez ni de Risser. À droite, Koundé de retour, Gusto, Zaïre Emery, qui peut jouer latéral droit, on l'a vu au PSG, et donc pas de Kalulu. Dans l'axe du classique, Saliba, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez, qui par rapport à Maxence Lacroix a un avantage d'être gaucher et de pouvoir jouer latéral gauche, qui est donc une solution en plus au poste de latéral gauche pour compléter Théo Hernandez et Lucas Digne, et donc pas de Mathieu Hudol. Au milieu de terrain, pareil du classique, Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Zaïre Emery, Manu Koné, et la grosse absence c'est Eduardo Camavinga, qui en plus de ça peut jouer latéral gauche, donc ça aurait été quand même une possibilité, mais malheureusement il n'a pas eu tout marqué de points ces derniers temps. Et enfin dans le quatuor de devant, on partirait avec comme titulaire Dembélé, Olysée, Barcola de retour et Mbappé. On aurait donc un changement par rapport à l'équipe face au Brésil avec la sortie d'Ekitike du 11, ce qui est plutôt logique, même si moi je partirais plus sur Ekitike. On aurait donc aussi Akliouche à droite, Cherki en 10 et potentiellement Marcus Thuram si Deschamps appelle 26 joueurs. Ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de Randal Kolo Muani, qui a pourtant été excellent pendant l'Euro 2024, mais qui malheureusement était moins performant depuis et qui a perdu sa place au détriment d'un Akliouche ou même d'un Ekitike. Personnellement, je veille totalement la compo. J'ai juste un doute au poste de ailier gauche où pour moi, Hugo Ekitike a marqué pas mal de points sur ses derniers rassemblements, notamment la connexion Mbappé-Ekitike, je la trouve meilleure que celle avec Barcola. Et j'ai aussi un doute sur le poste de latéral gauche où effectivement, je trouve qu'il y a une très bonne relation entre Rabiot et Théo. Maintenant, Lucas Digne, c'est un joueur quand même généralement plus fiable ces derniers temps. Maintenant, attention, la saison du PSG est encore très longue. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent malheureusement se blesser, que ça soit devant avec Doué, Barcola, Dembélé, au milieu avec Zaïre Emery, ou même derrière avec Lucas Hernandez. Donc les Camavinga, Kolo Muani et même Maxence Lacroix peuvent encore y croire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette compo et si vous la partagez.